Bienvenue pour s'entraîner à la résolution des problèmes. Donc nous allons aujourd'hui essayer de résoudre 3 problèmes ensemble. Donc à chaque fois, je vais lire l'énoncé. L'énoncé va rester affiché. Quand tu as fini de réfléchir, quand tu penses avoir trouvé la solution, donc tu vas pouvoir relancer la vidéo. Donc quand tu as écouté l'énoncé, appuie sur pause, prends un morceau de papier, prends une ardoise, quelque chose pour écrire et pour réfléchir. Et quand tu penses avoir trouvé la solution, tu relances la vidéo pour avoir la réponse. Dans la boîte, il y a 6 craies. Gribouille a cassé 3 craies. Les autres sont neuves. Combien y a-t-il de craies neuves dans la boîte? Je répète une fois. Je relis une fois le problème. Dans la boîte, il y a 6 craies. Gribouille a cassé 3 craies. Les autres sont neuves. Combien y a-t-il de craies neuves dans la boîte? Gribouille, c'est le nom de ce petit chien. Maintenant, appuie sur pause. Et à toi de réfléchir. Si tu penses avoir trouvé la solution, la voici. Il y a 3 craies neuves dans la boîte. Ah, comment est-ce qu'on fait pour trouver 3 craies? J'ai dessiné mes 6 craies. Dans la boîte, il y a 6 craies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont bien là. Ça, c'est une boîte neuve, donc toutes les craies sont à l'intérieur. Gribouille a cassé 3 craies. Donc, puisque la boîte est ici, nous allons casser 3 craies. Une craie, 2 craies, 3 craies. Ça y est, la boîte de 6 craies était là et nous avons cassé 3 craies. J'ai bien barré celles qui sont cassées. Si j'essaie maintenant de trouver la réponse, une craie cassée 2 et 3, j'ai donc les 6 craies, mais je dois retirer les 3 qui sont cassées. Donc pour calculer, je viens calculer 6 moins 3. 6 moins 3, ah, je peux aussi me servir des doubles, puisque je sais que 3 plus 3, ça fait 6. Donc 6 moins 3, si je retire un 3, il va me rester l'autre 3. Donc la réponse est bien, il y a 3 craies neuves dans la boîte. Les autres sont les craies qui ont été cassées. Donc, voilà le problème suivant. Zoé a 14 cartes. Elle en donne la moitié à Arthur. Combien de cartes Zoé donne-t-elle à Arthur? Donc Zoé, c'est bien une petite fille, Arthur, un petit garçon. Zoé a 14 cartes. Elle en donne la moitié à Arthur. Combien de cartes Zoé donne-t-elle à Arthur? Donc appuie sur pause, le temps de réfléchir. Si tu penses maintenant avoir trouvé la solution de ce petit problème, nous allons la voir ensemble. Zoé a 14 cartes. Donc la petite fille a 14 cartes. Je dessine les 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, alors soit je peux dessiner ici les deux paquets de 10. 5 plus 5 qui font bien 10. 11, 12, 13, 14. Ou alors, puisque j'entends parler de moitié, je peux réfléchir à la moitié qui va à chaque fois avec le double. Zoé a 14 cartes et elle en donne la moitié. Ça veut dire que ces cartes, il va falloir les partager. Donc j'essaie de réfléchir. 14, est-ce que je ne connais pas ce résultat dans la série des doubles que nous avons mémorisé ensemble? Puisqu'elle en donne la moitié, ben je vais prendre la moitié. La moitié, je coupe bien ici pour prendre toutes celles qui doivent revenir à Arthur maintenant. 14, ça y est, j'ai trouvé. 14, c'est le double de 7. Je sais que 7 plus 7, ça fait 14. Si donc j'en prends la moitié, il va falloir que je prenne un des deux 7. Si je dois le calculer, je vais donc écrire 14 moins 7. Et grâce au double, je sais que 14 moins 7, ça fait aussi 7.
Donc voilà la réponse. Zoé donne 7 cartes à Arthur. Et le dernier problème pour aujourd'hui. Zoé a 16 sucettes. Arthur en a 3 de plus que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Je le relis une fois. Zoé a 16 sucettes. Arthur en a 3 de plus que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Donc appuie sur pause, à toi de réfléchir maintenant. Et voilà pour la solution de ce petit problème. Je le relis une fois. Zoé a 16 sucettes. Arthur en a 3 de plus que Zoé. Combien Arthur a-t-il de sucettes? Au départ, je sais donc que Zoé a 16 sucettes. Donc si j'ai besoin de chercher, je peux m'occuper des sucettes de Zoé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, 5 plus 5, j'ai bien les 10 sucettes, la dizaine de sucettes. Ici, je reconnais 6 sucettes. 10 plus 6, ça fait bien 16. Voilà pour les sucettes de Zoé. Je sais maintenant que Arthur en a 3 de plus. Comment est-ce que je fais pour ça? Donc les 16 sont bien ici. Arthur en a 3 de plus. Donc j'entends bien le mot plus, donc ça veut dire que Arthur a plus de sucettes que Zoé. Je peux donc ajouter les 3 sucettes. Donc voici ici les sucettes de Zoé. Ça, ce sont bien maintenant les sucettes que j'ai dessinées, les sucettes qui sont en plus. Pour connaître le nombre de sucettes d'Arthur et répondre à la question combien Arthur a-t-il de sucettes, il ne me reste plus maintenant qu'à calculer ensemble le nombre de sucettes de Zoé et les 3 que je vais devoir rajouter pour celle d'Arthur. Puisque je dois prendre les sucettes de Zoé et celles d'Arthur, je vais donc utiliser l'addition pour tout mettre ensemble. 16 plus 3. 16. Il ne me reste plus qu'à effectuer 6 plus 3. Je ne m'occupe que des unités. 6 plus 3, ça fait bien 9. Ou alors, je vérifie 16, 17, 18, 19. Ce n'est pas la peine de recompter les 16, on les avait déjà comptés une première fois. Et donc voilà la réponse au dernier problème. Arthur a 19 sucettes.